BFM Business, Intégral Placement. Le match des traders. Ah oui, justement, qu'en disent nos traders? On va rejoindre Jean-Louis Cussac et Jean Amar chez Bourse Direct. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Jean, ce CAC 40 qui repart à la baisse, là, après déjà une baisse de quasiment 1% hier, moins 1,6% aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? Bah oui, malheureusement, le Brexit et ses conséquences reviennent sur le devant de la scène. On ne pouvait pas, y échapper. Hein. De toute manière, ça allait pas se résoudre en une semaine. Donc, on a eu une semaine de rebond. Le secteur bancaire, automobile et pétrolier qui avait soutenu la reprise de la semaine dernière amplifie la baisse de ce matin sur fond de prise de bénéfice du rebond de la semaine dernière. Un rebond, qui a été principalement soutenu par des rachats de short. Suite au trou d'air de vendredi dernier et par les espoirs d'intervention de la Banque d'Angleterre. Ça, c'est aussi ce qui a soutenu la tendance de la semaine dernière. D'un point de vue technique, le CAC 40 est repassé sous les moyennes mobiles 20 et 50 en base journalière, au-dessus duquel il s'était hissé vendredi. Une cassure en force de 4160-150 sur lequel on est là bientôt, on y est bientôt. Militerait pour le comblement d'un petit gap laissé ouvert le 29 entre 4128-119 et pourquoi pas d'un retour sur la zone 4050-4000. Ça c'est pour les mauvaises nouvelles. Ouais. Si on arrivait à se hisser au-dessus de 4235, le plus haut de ce matin, et surtout de 4280-4300, ça pourrait relancer le rebond. Bon, pour l'instant, on est plutôt en train de toucher la borne basse dont vous nous parlez, en tout cas en train de la titiller. Le CAC accélère à la baisse, moins 1,7%, 4163 points. On est sur des niveaux, on approche de niveaux importants pour vous, Jean-Louis? Dans des volumes faibles, 650 millions là on est. Oui, on arrive vers 4150-45, un niveau important. Qu'est-ce qu'on observe? On observe, on a eu une forte reprise, un fort mouvement de hausse et on a actuellement un fort mouvement de baisse. On a une alternance de phases, de mouvement mais pas de tendance. On n'a toujours aucune tendance ancrée sauf qu'on reste sur un dernier signal baissier. Et on s'aperçoit que l'hésitation domine comme elle dominait avant le Brexit. Mais c'est vrai qu'il y a une amplification peut-être des mouvements à court terme avec ce nouveau état de marché, quoi. Les gestions font toujours rien, les spéculateurs sont très sages, c'est pour ça qu'on a des volumes assez faibles. Bon, vous me direz peut-être que c'est le mois de juillet aussi, le départ en vacances, etc. Le mois d'août est en général plus actif. On verra bien ce qui se passera au mois d'août. Mais en tout cas, en attendant, moi je vais essayer de faire plutôt des allers-retours. Donc vers 4150-45, c'est peut-être une zone de rebond, avec un stop-loss juste en dessous de 45. Et puis, si on vend sur des rebonds, alors tout à l'heure Jean parlait de 4300, et c'est évident que c'est une zone, 4300, 310, 290, 310. On vend sous ce niveau, mais là c'est hors sujet. Et avec le stop au-dessus, pour sortir temporairement du marché avec un vrai signal d'achat pour moi qui est toujours un peu loin, c'est 4375. Peut-être qu'on pourra la baisser, c'est même certain si le marché dévisse encore un peu, mais pour l'instant il est assez éloigné, ce retournement de situation où le niveau à partir duquel on pourrait se dire voilà, le marché, les probabilités de baisse tout de suite, la diminuent d'une manière extrêmement forte en s'éloignant de la zone d'attraction baissière. Encore une nouvelle fois par rapport à déjà précédemment 4145. On va surveiller ce 145,50. C'est un niveau très important, on s'en approche. Typiquement, on achète sur des signaux techniques. Et on s'en approche, c'est vrai, on n'est plus qu'à 20 petits points. Merci Jean-Louis pour cette alerte. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et un grand merci aussi à vous Jean Amar depuis Bourse Direct avec nous aujourd'hui. Le CAC 40 à 4166 en baisse d'1,6%. Les banques italiennes continuent d'inquiéter, puis toujours le Brexit bien sûr. La livre sterling a touché ce matin un creux, un plus bas de 31 ans face au dollar. On va y revenir dans un instant, notamment avec Jacques Sapir et Cyril Collet de CPRAM. Ils s'affronteront dans le face-à-face d'Intégral Placement. À tout de suite.